Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire votre guidance générale pour le mois de mai. Alors avant de commencer, bienvenue. Bienvenue à tous mes abonnés, à tous les nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne qui, j'espère, vous plaira. Pour les nouveaux arrivants qui me découvrez par hasard, écoutez, j'espère aussi que vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, je réponds à tout le monde. Merci de liker, de partager les vidéos, c'est très important pour monter dans les algorithmes de YouTube et de continuer à faire vivre la chaîne. Comme je vous le disais, hein, ça sera une guidance générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, envoyez-moi un mail, hein. Je vous mettrai mon adresse sous la vidéo. Si vous souhaitez également des informations complémentaires, n'hésitez pas à aller regarder votre vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Pourra vous donner un petit peu plus d'informations. Alors, pour commencer, je vais changer un petit peu. Je vais tirer une rune, je ne sais pas comment on dit. Donc, moi, j'ai des petites runes en bois avec des symboles dessus. Donc, je vais en tirer un au hasard. Et alors, je ne connais pas les symboles par cœur, donc je vais regarder dans le petit livret pour vous donner la définition. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu pour ne pas faire toujours la même chose. Allez, un message pour les Gémeaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Quelle va être l'énergie qui va ressortir? Ouh, la carte du soleil. Bon, bah écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'infos là-dessus. Le soleil, hein, c'est la chaleur, la joie, le bonheur, des bonnes nouvelles. Alors, le soleil, il chasse l'ombre au profit de la lumière. C'est l'illumination. Tout te paraît clair pour avancer. Tu es dans l'action, dans la joie, dans l'énergie magnifique de la vie. Wow, bah écoutez, ça c'est de très bon augure pour vous les Gémeaux. Donc là, on est en train de nous dire que peut-être il va y avoir une bonne nouvelle pour vous qui va arriver sur ce mois de mai. Hein. Peut-être que vous attendiez quelque chose, une réponse à quelque chose qui va être positif, hein, pourquoi pas. Ou alors bah, vous allez passer de l'ombre à la lumière, hein. Peut-être que vous étiez un peu triste et que là on va vous annoncer quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, c'est tout à fait possible, en tout cas ça semble très positif. Je vais vous montrer le dos des cartes parce qu'il y a un message qui peut correspondre tout à fait à ça, qui me vient là en regardant le dos de chaque carte, chaque tas de cartes. Donc avec l'oracle G, au dos, nous avons la carte de l'écureuil. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la fatalité. Et avec la triade, on a la carte de la richesse. Donc là, mes amis les Gémeaux, la bonne nouvelle là qu'on pourrait vous donner sur ce mois de mai, pour certains d'entre vous, hein, évidemment pas pour tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, peut-être qu'il va vous arriver dessus là quelque chose que vous ne vous attendiez pas, qui va vous apporter de l'abondance, une somme d'argent. Donc peut-être une augmentation de salaire que vous n'attendiez pas, ou une prime quelconque, un héritage, pourquoi pas, ou peut-être tout simplement un gain au jeu pour certains d'entre vous. Donc ça peut être déjà une très bonne nouvelle, hein, pour certains d'entre vous sur ce mois de mai, hein, pour passer de l'ombre à la lumière. Bon,
Allez, on va regarder un petit peu la carte du... Donc, j'ai fait un tableau en 9 cartes, hein, comme vous voyez. Et on va commencer la lecture. Donc, j'ai déjà tiré les cartes, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans les guidances sentimentales. J'ai envie de vous faire des vidéos plus courtes pour que vous ayez le temps de regarder jusqu'au bout. Donc, j'ai déjà tiré les cartes et on va pouvoir commencer la lecture. Alors, je commence par le milieu, hein, puisque c'est souvent l'énergie des jeux qui se trouvent au milieu, le nœud, le problème ou les énergies qui ressortent. Bon, eh bien, écoutez, les Gémeaux, c'est la carte de la sexualité. Alors, un mois de mai sous le signe de l'amour. Alors, de l'amour, plutôt du charnel, là, hein, puisque c'est pas l'amour romantique, on est plutôt dans le charnel. Donc, ça peut être tout ce qui est lié au sexe, à la sexualité, à la tentation aussi, hein. Peut-être avez-vous des tentations. Ça peut être aussi peut-être une tentation pour une tierce personne, là, hein, pour certains. S'il y en a qui sont triangulaires, c'est possible. Bien qu'on ne soit pas dans le sentimental. Donc, on va voir, on va tirer toutes les autres cartes pour voir pourquoi on nous parle de sexualité et peut-être que c'est en lien tout simplement avec la tentation. Donc, on va regarder. Alors, on a la carte de l'espoir. De l'araignée, dans ce sens-là, c'est l'espoir. J'ai la carte du médical, la piqûre intraveineuse, voilà, l'électrocardiogramme, quelque chose lié au médecin, à la médecine. La carte des deux verres, donc, bon, ça c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt les festivités. Ensuite, nous avons la carte de la projection. La carte de la sexualité, donc, au milieu. Oh, le miroir magnétique. Bon, ça, c'est une très, très bonne carte. La carte du sceau. SCEAU. La carte de l'eau. Voilà. Et la carte de l'épreuve. Bon, alors les Gémeaux, je ne vais pas avoir 50 messages là sur ce tirage. Je pense que je n'ai qu'un message à délivrer pour vous sur ce mois de mai. Un message assez important qui ne va s'adresser qu'à une partie d'entre vous. Hein, évidemment, ça ne peut pas concerner tous les Gémeaux. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est par rapport à la sexualité. Qui est la carte la plus importante du jeu puisqu'elle est au milieu. Donc, il semblerait, mes amis les Gémeaux, que parmi vous, il y en ait qui aient des problèmes avec leur sexualité. Mais des problèmes physiques, hein, j'entends. Des problèmes liés à la maladie. Hein. Enfin, la maladie. En fait, là, vous voyez avec cette carte-là, la carte de la sexualité et la carte de l'eau, je dirais qu'il y en a parmi vous qui ont des problèmes de fécondité. Parce que cette carte-là, c'est la carte qui symbolise la fécondité. Donc là, je vais m'adresser en particulier aux Gémeaux qui ont des soucis médicaux pour avoir des enfants. Des problèmes pour faire des bébés. On vous dit que c'est une épreuve, hein, que vous traversez une épreuve, que c'est difficile pour vous. Peut-être que certains d'entre vous ont appris récemment, hein, avec la carte du sceau, c'est un courrier officiel, c'est quelque chose qui a été officialisé, que faire un enfant, ça va devenir une épreuve.
hein, que ça va être compliqué d'être dans la fécondité, hein, oui, de faire des enfants, de faire des bébés. Hein, donc là, vous vivez une épreuve très difficile pour certains d'entre vous, liée à ce problème médical par rapport à ce problème de fécondation, de, de sexualité liée à faire des enfants, que vous avez beaucoup de mal à vous projeter dans la sexualité aussi, hein. Peut-être que vous avez peur aussi du regard de l'autre, que vous vous sentez peut-être un peu coupable aussi, hein, mais j'ai une très très bonne carte qui est le miroir magnétique, qui efface le négatif, hein, dans le jeu. Donc là, on vous dit quand même, et je l'ai 2 fois, mes amis les Gémeaux, si vous vivez ce genre d'épreuve, hein, puisque c'est une épreuve, je vous montre la carte. Vous voyez là, dans ce couloir, il y a plein d'épines. Vous allez traverser tout ça pour arriver au bout, ici, où il y a une jolie rose. Vous allez sortir de ce labyrinthe, hein, parce que, comme vous le dit cette carte, c'est la carte de l'espoir. Espérer, continuer d'espérer, il y a de l'espoir, il y a quelque chose à fêter, hein. Donc, je pense sincèrement, parce que avec le miroir magnétique, là, ça annule le négatif. Je pense que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, qui avaient des problèmes pour faire des enfants, ou des problèmes, alors soit, madame, vous êtes stérile, pourquoi ça peut arriver, ou monsieur aussi, hein, peut-être que voilà, vous avez un spermatogramme nul, euh, ou alors monsieur a des problèmes euh, de, dans sa sexualité, pour être performant. Euh, ou alors madame aussi, hein, peut-être que vous avez du mal avec le sexe. Euh, enfin, c'est lié à un problème médical par rapport à la sexualité et je pense sincèrement par rapport à la fécondité, hein, dans le fait d'avoir de grosses difficultés pour faire des enfants. Que c'est une difficile épreuve à traverser, hein, mais vous allez traverser ce couloir-là, c'est très parlant, pour arriver au bout, là où il y a la jolie rose, hein, parce que vous avez le miroir magnétique qui annule tout le négatif du jeu, et on vous dit qu'il y a de l'espoir et que vous allez fêter ça. Donc, je peux, sans trop m'engager, quand même vous dire que parmi vous, les Gémeaux, euh, sur ce mois de mai, je pense que certains d'entre vous, vous allez avoir une bonne nouvelle. Apprendre que, alors j'ai pas la carte de la fécondité ni de la naissance, mais je pense que qu'il est probable que certains d'entre vous arriviez à enfin avoir des bébés sur ce mois de mai. Donc, soit naturellement, soit peut-être assisté médicalement aussi, hein, puisqu'on a la carte des examens médicaux. Donc, ça peut être une FIV ou une aide à la procréation, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt positif. Bon, je sais que c'est un message très particulier, hein, qui ne pourra pas parler à tous les Gémeaux, mais c'est vraiment le message qui sort des cartes là, hein. Donc j'espère de tout cœur qu'il va pouvoir apporter un petit peu de soutien et d'espoir, hein, à certains d'entre vous, les Gémeaux. Soyez positifs, hein. Il y a une bonne nouvelle par rapport à un problème de fécondité qui va vous arriver ce mois de mai. Ça, c'est plutôt très positif. Allez, on va sortir une carte des portes de l'intuition pour avoir un conseil ou un petit message pour terminer. Parce que là, ouais, je n'ai pas d'autres messages pour vous, mes amis les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du film.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors cette carte-là, ce message, il va avec la carte de la projection. Parce que là, vous avez beaucoup de mal à vous imaginer, à vous projeter dans l'avenir, parce que vous pensez que, eh ben non, je n'aurai jamais d'enfant, ça ne marchera pas, et nanana, et nanana. Ce que je peux comprendre quand on vit une telle épreuve. Vous avez beaucoup de mal à vous projeter. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous faire des films. Soyez carré, sortez de vos rêves, entrez dans la réalité de la vie. Soyez concret. Vous allez avoir des examens médicaux, vous allez faire une fille, peu importe. Les résultats vont arriver, ça va être positif pour certains d'entre vous, mes amis les Gémeaux. Voilà, j'espère que ce message va franchement vraiment aider certains d'entre vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Au revoir.